When an object moves in a fluid, where a fluid is a gas or a liquid, it experiences a force directed opposite to its velocity, and this force is called the drag force. Drag force, c'est ça même la force qui nous appelle air resistance quand objet là, l'épée bouge dans l'air. C'est-à-dire fluide là, c'est l'air. Drag force, c'est une resistive force pareil comme friction, qui veut dire tous les deux directions les opposées avec velocity. Mais c'est il y a une différence très importante entre drag force et friction. Friction n'est pas dépend de la vitesse. Par contre, drag force dépend de la vitesse. Et si objet là il y a plus vite, drag force là l'oli pour plus fort. Et si objet là il y a reste, drag force là il pour 0. Tandis que pour friction, c'est pas le cas. Friction est ressentie la valeur indépendant de vitesse. Un modèle bien simple qui m'a servi ici pour illustrer la dépendance de drag force low velocity. C'est un modèle que the drag force F subscript D is proportional to the velocity V, where K is the proportionality constant. Et si je prends l'exemple, que un objet, il peut bouger avec une vitesse 20 mètres par seconde, côté droite, qui veut dire sur velocity, les 20 mètres par seconde to the right. Et si je prends K égale 5.0 kg par seconde, alors cet objet-là, il peut expériencer une drag force de 100 newtons directed to the left on the object. Et si objet-là, il peut aller avec une vitesse 40 mètres par seconde, qui est plus vite, il peut expériencer une drag force de 200 newtons opposite to its direction of motion. À ce stade, nous vous un coup comment drag force joue un rôle important quand un objet peut tomber dans l'air. C'est-à-dire, comment est-ce qu'il y a un objet qui peut tomber dans l'air, éventuellement, atteindre un terminal velocity. Le mot terminal velocity veut dire que c'est une vitesse finale. C'est-à-dire vitesse ça pas pour changer en cours. À nous considérer un objet released from rest at t equals to 0. Sa flèche couleur bleue là, c'est le velocity vector v. Sa flèche couleur rouge là, c'est le acceleration small a. Et comment nous trouver as time progresses, velocity v là li augmenté, tandis que acceleration est là li diminue. Et ça, nous sommes capables d'illustrer le velocity time graph et un acceleration time graph. Velocity là, il augmente. Et puis, il arrête d'augmenter et il reste une valeur constante. Sa constant value là, c'est ce qu'on appelle terminal velocity. Et nous pouvons dire notre lien alphabet spécial, c'est V subscript T. Tandis que quand nous avons acceleration, il commence avec une valeur initiale et puis il diminue avec le temps. Et quand terminal velocity in atteint, accélération là, il vient 0. Et aussi, il est bon qui nous fait ressortir que the more massive an object is, c'est-à-dire si ce masse plus grand, the faster it falls. Si nous avons des objets, A et B, que B les plus massifs qui A, et tous les deux released from rest,
comment je te remarquer? B, il bouge plus vite que A. Et ici, là, nous avons the velocity time graph for both object A and object B. Et quand nous get the velocity time graph of A and B, nous trouvons que object B, les reach and bigger terminal velocity. And at all points in time, object B is always traveling faster than object A. Et ici, là, nous avons the acceleration time graph for both object A and object B. Et quand nous get the acceleration time graph, nous remarquons que the acceleration time graph for object B, il prend plus beaucoup de temps pour les venir 0. Et donc, ça là permet de achieve an higher terminal velocity. C'est pour nous expliquer qui fait accélération de diminuer et velocity il est augmenté mais c'est at a decreasing rate et qui fait un objet qui est plus massif, il falls faster. Then we need to look at the forces acting on the falling object. À nous prendre un objet que nous pouvons release from rest. Et cette fois-ci, we are going to place the forces involved. Flèche coulée vert, c'est the weight of the object, which is simply mg. M is the mass. G is the gravitational field strength. Le flèche coulée jaune, c'est the drag force, which is F subscript D. Ce qui nous remarque, c'est que the weight, mg, il reste constant. Il n'est pas changé. Par contre, the drag force, il est augmenté. Et si nous considérons l'objet là, quand il peut tomber avec une velocity v, at some time t, the resultant force on that object, the resultant force is denoted as Fr, is equal to the vector sum of the weight, mg, and the drag force, Fd, and we can write it as Fr equals to mg minus Fd. We are taking downwards as positive. Newton's second law relates the acceleration to the resultant force. So we can write Fr is equal to ma. Et si nous prenons Newton's second law, nous remplace dans la première équation et nous pouvons gagner une quitteuse comme ça. Ma equals to mg minus ft. Et si nous faisons the acceleration subject our formula, we can rewrite the equation as A equals to g minus fd over m. From this equation, we can clearly see why the acceleration decreases. The drag force increases with speed. Alors, ce qui veut dire que ça, deuxième terme là, il peut augmenter. Et quand il peut augmenter, définitivement, là, accélération là, il peut baisser. Et ça devient bien clair si, comment dire, nous servit le modèle qui nous servit à là, c'est-à-dire que drag force is equal to kv. Et nous créons resultant force là as a function of the velocity v. Nous créons comme ça, Fr equals to mg minus kv. Et nous sommes capables d'écrire aussi the acceleration as a function of velocity. A equals to g minus kv over m. Et nous trouvons que as v increases, Fr decreases, and so A decreases. So this is exactly what's happening here. The resultant force decreases as a result of the velocity increasing, therefore the acceleration decreases. At some point in the motion, the velocity will become high enough for the drag force to match the weight. When the drag force matches the weight, we will have a zero resultant force. Et là, accélération là aussi, il est pour zéro. Sa vitesse, que laquelle
resultant force là vient 0, ça même qui nous appelle the terminal velocity, V subscript T, et nous sommes capables de calculer ce valeur simplement as Vt equals to mg over k. The terminal velocity is proportional to the mass of the object. Et ici, là, nous gagnons une réponse. The greater the mass, the greater the terminal velocity. Et c'est pour ça qu'il y a un objet qui est plus vite si, comment dire, sa masse plus fort. C'est un affaire qui est très important, qu'ils ont besoin de comprendre, c'est que, at the instant of release, where the speed of the object is 0, the drag force is 0 at that instant. Alors, à l'instant là, the resultant force will be simply Fr equals to mg. And if we use Newton's second law, ma equals to mg, we will obtain A to be equal to g, which is 9.81 meter per second square near the surface of the Earth. Ça veut dire qu'à the instant of release, this à l'instant là, ça, the object has a downward acceleration equal to the acceleration of free fall. Et là, cette accélération-là, il peut diminuer as the object falls, et il peut venir 0 une fois qu'il terminal velocity in attempt. So remember this, when an object is released from rest in air, its acceleration decreases from a value of 9.81 meter per second square to 0, while the velocity increases at a decreasing rate until it reaches a maximum value called the terminal velocity. To explain why a massive object falls faster than a lighter object, we can simply look at the equation Fr equals to mg minus Fd. And if we rewrite the equation as Fr equals to mg, then in bracket we have 1 minus Fd over mg. And if we substitute Fd equals to kV into this equation, that is our model, then we have Fr equals to mg in bracket 1 minus kV over mg. When m is large, the second term in bracket is small for small velocity, which means air resistance will not cause a considerable reduction in the resultant force until the velocity has become high enough in order to make the drag component significant. So, a heavy object, pas veut dire qu'il peut une drag force au lit. Non, il y a une drag force au lit. C'est simplement qu'il drag force là, pas peut affecter lui considérablement pour nous remarquer. C'est ça qui est arrivé au fait. Toujours, si vous avez content vidéo là, pas oublier quitter un like, pas oublier subscribe à notre channel et pas oublier aussi share la vidéo. Merci beaucoup. Until next time.